Comme je vous l'avais annoncé dans mon dernier article à propos de la société belge de la cœliakie, j'ai été récemment à leur dernier marché, donc le marché sans gluten qu'ils organisent 2 fois par an. Et c'était vraiment super, j'ai fait des découvertes incroyables. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce marché et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que si vous n'êtes jamais venu au marché, une fois que vous aurez vu ce qu'on peut y trouver, vous ne résisterez pas la prochaine fois, vous serez là. Donc, je m'appelle Gaëlle, je suis cœliaque depuis que j'ai 15 mois. Donc, je suis dans le sans gluten depuis toute ma vie. Et donc, il y a un peu plus de 10 ans, en fait, j'ai rejoint le comité de l'association. J'ai commencé à m'occuper des contacts en fait, avec les artisans belges, les producteurs. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à organiser des marchés. Bon, c'est un travail collectif d'équipe évidemment. Le cœliaque qui arrive, pour lui c'est vraiment une journée très spéciale où tout ce qui est dans notre marché, il peut le manger en fait. Il ne doit même pas s'interroger, il peut le manger. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui suivent aussi un régime sans gluten. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours d'instaurer aussi des moments de partage où on met par exemple des tables avec des chaises où les personnes au bar peuvent se rencontrer, discuter un peu ensemble en buvant une petite bière sans gluten. C'est vrai que ces dernières années, le marché il grandit pas mal parce que voilà, la mode du sans gluten nous aide aussi un petit peu dans le sens où il y a de plus en plus d'artisans. Et voilà, nous on aime bien trouver les derniers petits artisans pour inviter un maximum d'exposants au marché de manière à offrir le plus large choix pour qu'en fait les personnes cœliaques et surtout les enfants cœliaques soient heureux. Oui, c'est vrai que c'est... Moi, c'est la première fois que je suis venue au marché aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai découvert plein d'artisans, des choses que je ne soupçonnais même pas, des boulangers qui font des... J'ai même vu des huîtres sans gluten, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est super, quoi, le pain. Enfin, oui, non, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Ma fille est pour l'instant à l'atelier aussi crêpes, donc c'est chouette. Ils peuvent discuter entre enfants, faire en effet des connaissances. Tout à fait. C'est vraiment une très très chouette initiative et de belles découvertes. Voilà, oui, c'est pour ça aussi qu'on voulait organiser un petit atelier culinaire pour les enfants, parce que justement, ils ont beaucoup de choses à partager et ils vont plus facilement parler de leur régime sans gluten, de leur vécu, au travers d'un atelier, de la fabrication des crêpes, de faire fabriquer la pâte, les cuire, les manger. Enfin, c'est vraiment un chouette moyen de se rencontrer en fait. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, il y a plus ou moins combien d'artisans qui sont présents au marché ? On a 18 exposants, donc vraiment d'artisans sans gluten. Qui sont partout en Belgique. Oui, ils sont un petit peu répartis partout en Belgique. Et ce sont tous des artisans qui font du 100% sans gluten et dont on peut être sûr qu'il n'y a pas de contamination. Vous vérifiez ça Oui, on est vraiment très très vigilants à ce niveau-là. Donc on se renseigne nous-mêmes déjà. Et les participants au marché, donc lors de leur inscription, doivent en fait signer une charte. Ah ouais. C'est une charte qui garantit vraiment les principes classiques au niveau hygiène et non-contamination. Mais voilà, ça nous semblait vraiment important pour pouvoir garantir aux visiteurs que voilà, les produits sont effectivement sans gluten. Et il y a combien de visiteurs plus ou moins qui viennent au marché Alors généralement, on attend entre 200 et 300 personnes. Voilà. Oui, c'est quand même bien, on est content. C'est vrai qu'avec l'augmentation des artisans, on espère toujours d'avoir plus de personnes parce que le nombre de personnes qui mangent sans gluten en Belgique augmente et on ne se limite pas non plus aux personnes cœliaques. Il y a aussi tous les sensibles ou ceux qui sont allergiques au blé, etc. Ou ceux qui choisissent de manger sans gluten par choix. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de visiteurs. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut commander, réserver à l'avance auprès des artisans, je pense. Oui, c'est un système qu'on a instauré ces quelques dernières années parce que justement, ça permet aux personnes habituées de pouvoir commander à l'avance et donc de ne pas avoir le stress de devoir faire la file parce qu'évidemment, quand il y a 18 stands, on veut aller partout. Ouais. Et donc, ce système de commande, c'est un plus pour le visiteur qui peut faire ses achats plus tranquillement. Et c'est aussi un plus pour l'exposant parce qu'on a quand même beaucoup de petits artisans qui travaillent tout seuls en fait et ça leur permet eux de mieux gérer leur stock. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour l'organisation de ce marché, ça c'est une belle réussite. C'est toujours un plaisir.
fichier où tout est concentré. Et donc on fait des découvertes aussi. Et c'est aussi surtout pour faire plaisir à notre fille Émilie qui est toujours privée de certaines choses avec lesquelles elle ne peut jamais goûter. Et ici, c'est vas-y, goûte tout, je comprends. Tu es venu avec tes parents aujourd'hui au marché sans gluten, c'est chouette? Qu'est-ce que tu as préféré? Chocolat. Et qu'est-ce que tu as fait là tout de suite avec d'autres enfants? Des crêpes? Elles étaient bonnes? Tu les as fait toi-même et tu as pu les manger sans demander à maman? Allez, moi je ne le suis pas, mais la petite elle l'est. Donc fatalement venir ici, c'est la libération de ne pas lire les étiquettes, de ne pas regarder ce qu'elle mange. Elle peut manger ce qu'elle veut. C'est même très bon. Je ne suis pas cœliaque, mais c'est très bon quand même. Donc voilà, mais on suit de près tout ce qu'elle mange et être ici.